Chers amis, bonjour, ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2023. Nous allons piocher le signe mystère du jour pour lequel nous allons faire la guidance. Je pense qu'il n'en reste plus qu'un, donc voilà, on va regarder donc à quel signe on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, je pioche sans plus attendre, il n'en reste plus qu'un. Nous allons nous intéresser au signe du poisson sur le mois de janvier. Alors bien sûr, il reste 15 jours là sur le mois de janvier, mais je tenais quand même à finaliser les guidances parce que certains les attendent. Voilà, c'est important, donc c'est parti. On va prendre l'énergie principale de votre mois, les poissons, avec les arcanes majeures du tarot. Je vais prendre une arcane majeure pour les poissons sur ce mois de janvier. Quelle est votre énergie principale, les poissons, sur le mois de janvier 2023? Amis poissons, et à tous une très bonne année. Alors, l'énergie principale. J'ai la carte de l'impératrice. C'est une belle énergie pour les poissons sur ce mois de janvier. On me dit que vous êtes dans une force créatrice, les poissons, que vous vous sentez bien avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la reine des reines, c'est la maman, c'est la femme accomplie. Voilà, il y a une notion d'accomplissement, peut-être de création aussi, pour vous, les poissons. On va passer au tirage professionnel avec le Fairytale Lenormand. Allez, professionnel, projet pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mois de janvier pour les poissons au niveau des projets et du professionnel? Alors, on fait une coupe. Poisson. On me parle d'un contrat pour vous ou d'une union, d'une association, d'un engagement qui vous est très favorable. J'ai l'anneau et j'ai l'arbre. On me parle soit d'un contrat sur du long terme, donc ça peut me parler d'un CDI, ça peut me parler d'une union solide pour vous, d'une association solide, d'un engagement, de signature. Ouais, c'est assez positif pour vous là. On a un engagement, on a quelque chose pour vous les poissons. Alors beaucoup de signes ont eu l'anneau sur le mois de janvier, j'avoue. Alors, professionnel pour les poissons sur le mois de janvier. Énergie professionnelle pour les poissons sur le mois de janvier. Énergie professionnelle pour le signe des poissons sur le mois de janvier. D'accord. Alors, on me dit que vous allez sortir d'une période un peu stressante, soit quelque chose en lien avec des enfants qui auraient pu vous stresser, soit par rapport à un nouveau projet qui vous aurait pas mal stressé aussi, mais on me dit que vous allez sortir de cette période avec la carte du soleil, que ça va aller beaucoup mieux, que l'atmosphère va se réchauffer, que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport aux soucis que vous avez pu traverser ou que vous pouvez être encore en train de traverser. Alors les poissons professionnels sur le mois de janvier. Les poissons. Au niveau professionnel, sur le mois de janvier 2023. Quelles sont les énergies? D'accord. Alors, on me dit que vous êtes dans une phase de transformation assez importante là sur le mois de janvier avec la carte de la mort. Vous pouvez changer de façon significative des éléments dans votre vie, soit professionnelle, soit au niveau général. Il peut y avoir un changement assez important. Je vois qu'il va y avoir de l'abondance. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'une activité indépendante. Vous allez avoir pas mal de choses à faire certainement.
Je vois un changement bénéfique pour vous, en tout cas sur ce mois de janvier. Les poissons au niveau professionnel sur le mois de janvier. Peut-on nous dire de plus? Les poissons. Ouais, il y a un nouveau commencement là pour vous, il y a un changement, il peut y avoir une mutation pour certains, un déménagement. Les poissons professionnels sur le mois de janvier, s'il vous plaît. Ouais. Bon, le mois de janvier vous est très favorable. Les poissons, peut-être qu'il y a du stress lié à tous ces changements, c'est ce que je vois, parce qu'on dirait que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, qu'il y a comme un nouveau commencement qui vous redonne de l'espoir. Voilà, il y a une nouvelle impulsion là avec la carte de la cigogne. C'est très bénéfique avec la carte du bouquet. Certains peuvent toucher une prime ou une somme d'argent due à quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être une proposition enthousiasmante aussi pour vous. Ça peut être une période de bonheur, de sérénité là, au niveau professionnel. C'est très positif. On a un changement, on a un avant et un après. Certains ont vraiment un gros changement professionnel en cours là. Pour d'autres, ça peut être dans la vie familiale, parce qu'on a l'enfant, on a la femme, on a l'impératrice. On a la clé en dos de deck. Il y a vraiment une proposition, une solution qui arrive pour vous. Voilà ce que j'avais au niveau professionnel, projet, finance pour vous les poissons. On va tout de suite passer au sentimental et relationnel. Alors, les poissons au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023. J'ai la carte du pendu pour vous. On me dit que vous êtes dans une position d'attente. Ouais. Il vous manque quelque chose là avec le 5 de denier. On a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être financier ou alors vous attendez de ne plus être seul pour certains, ou vous attendez une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous met dans une situation d'attente là. Alors, sentimental pour les poissons sur le mois de janvier. On va faire une coupe. Ouais, vous attendez quelque chose. Il y a comme... vous attendez une communication. D'accord. Grande prêtresse, 5 de denier. Il y a quelque chose qui n'est pas dit sur ce qui vous manque là. Il y a des non-dits, il y a un manque. Et on me dit que vous attendez une communication. Vous attendez que les choses démarrent, bougent. D'accord. Il y a un nouveau départ pour vous là. Il y a comme un engagement qui arrive. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ dans la stabilité pour vous qui arrive. Allez, les poissons au niveau sentimental sur le mois de janvier. Quelles sont vos énergies, les poissons, au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023? Les poissons au niveau sentimental. Bon, on a une proposition qui arrive vers vous, on a des éclaircissements, une conversation aussi qui arrive vers vous. Alors, je vais remettre l'impératrice de côté et on va se focaliser sur ces énergies-là. J'ai un cavalier de denier. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, c'est du sérieux. Roi de Pentacle, c'est pour stabiliser une situation. Et il va y avoir aussi des éclaircissements avec l'as d'épée. Donc, on a quelqu'un qui se dirige vers vous avec une proposition concrète, sérieuse et claire.
Les poissons, sentimental sur le mois de janvier. Ok. Les poissons, sentimental sur le mois de janvier 2023. Ok. Alors, vous, par rapport à cette proposition, il semble qu'il y ait un petit souci. Alors, moi, je vois arriver un cavalier de denier, un roi de denier, un as d'épée. Je me dis, bon, ça a l'air clair, là, ce qu'on propose. Ça a l'air concret, ça a l'air intéressant. Vous, je ne sais pas si vous allez le ressentir de cette façon, parce que j'ai quand même un 7 de bâton, un 8 d'épée qui me dit que vous vous protégez d'une situation et que vous vous sentez bloqué. Et comme si ça ne suffisait pas, on a la carte du diable. Donc soit cette proposition, vous n'êtes pas à même de l'accepter actuellement, soit il y a quelque chose qui coince par rapport à cette proposition. Peut-être que le contexte fait que vous ne pouvez pas l'accepter tout de suite ou la saisir tout de suite. On va continuer le tirage. Les poissons au niveau sentimental sur le mois de janvier. Les poissons sentimental sur le mois de janvier. Les poissons. Ok. Alors, pas de panique. Vous allez sortir de ces incertitudes ou de cette situation qui vous bloque. Alors, pour les célibataires, ça peut très bien être une personne qui arrive vers vous, qui vous propose quelque chose de sérieux. Voilà, mais vous allez prendre le temps de la réflexion parce qu'il semble qu'il y ait une problématique. Si vous êtes en couple ou dans une situation déjà un petit peu complexe dans votre vie, bon, il y a du sérieux qui arrive vers vous, il y a une proposition sérieuse. Il semble qu'il faille un petit temps de réflexion. Oui, la situation n'est pas simple là. Avec le diable, le 7 de bâton, le 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous bloque. Bon, fin janvier ou éventuellement début février, puisque je fais le tirage un petit peu tard, vous allez sortir d'une période confuse, parce qu'on a le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée, c'est toujours un sentiment de trahison, quelque chose de pas clair, quelqu'un qui prend la fuite. Là, clairement, cette carte est inversée. Donc vous allez sortir d'une situation complexe là, sur un plan sentimental ou relationnel, mais je vois beaucoup le sentimental. J'ai la carte des amoureux qui me parle d'amour, bien évidemment, qui me parle d'un choix à faire aussi au niveau sentimental. On voit très clairement le choix. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez réussi à vous positionner par rapport à cette proposition, cette personne qui vient vers vous, cette opportunité, vous allez être à même de vous projeter sans précipitation en attendant le bon moment. Voilà, donc on a quand même une problématique pour vous. Même si la proposition est intéressante là et sérieuse, on a quand même une problématique. Ouais, 2 d'épée. On dirait que vous n'arrivez pas à faire un choix, les poissons, à vous positionner. 2 d'épée, il y a comme un blocage. Alors, on va essayer de voir ce qui peut poser problème avec le diable. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les poissons? Est-ce qu'on peut clarifier le diable? Eh ben oui, c'est toujours ce pendu. Et le pendu est tombé donc ni droit ni à l'envers, donc c'est la problématique. Il s'agit de débloquer une situation dans laquelle vous êtes certainement en attente, en stand-by, en réflexion éventuellement. C'est comme, oui, c'est une attente, c'est une pause que vous allez certainement ressentir dans le courant du mois de janvier là. Alors, on voudrait s'intéresser quand même à cette proposition avec le chevalier de Pentacle. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de Pentacle? On peut clarifier. Ouais, il y a une proposition très alléchante là qui arrive vers vous.
As de pentacle, cavalier de pentacle, roi de pentacle. Quelqu'un vous fait une proposition, c'est pour de la stabilité, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, parce qu'on a parlé d'un engagement tout à l'heure déjà, sur du long terme a priori. Ouais, il y a comme une hésitation avec le 2 de denier. Vous vous retrouvez face à un dilemme là, les poissons, sur ce mois de janvier au niveau sentimental et relationnel par rapport à une proposition. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux poissons par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on conseille aux poissons? Qu'est-ce qu'on conseille aux poissons par rapport à cette situation? D'accord. Alors, on vous dit de prendre les choses en main avec la reine de bâton. Voilà. On vous dit de savoir ce que vous voulez, d'entreprendre, de vous affirmer aussi. Et par contre, j'ai le jugement inversé. Donc on vous dit de peut-être ne pas aller trop vite non plus. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la seconde chance. Là, elle est inversée très clairement. Donc on vous dit de prendre les choses en main, mais sans précipitation. Mais de bien regarder tous les tenants et les aboutissants pour éclaircir cette situation là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on conseille avec le jugement inversé? D'accord. Ok. Ouais, on vous dit de pas aller trop vite. Encore une fois avec le 8 de bâton inversé. Parce qu'il pourrait y avoir un petit problème de communication. On vous dit de vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez dans cette situation et de ne pas aller trop vite. Alors, prendre le temps de la réflexion, là, on a le pendu sur le diable. Prendre le temps de la réflexion. D'accord. Parce que vous, ce que vous souhaitez a priori, c'est le 4 de bâton, l'impératrice à nouveau, c'est la stabilité. Ça peut être quelque chose en lien avec la maison, par rapport à un engagement stable qui vous donne espoir d'ailleurs. Vous souhaitez vous engager là sur le long terme dans une situation, peut-être partir avec la carte du chariot. Et on vous dit là, effectivement, de ne pas aller trop vite par rapport à une proposition alléchante qui arriverait. Est-ce qu'on peut clarifier la carte des amoureux pour les poissons, s'il vous plaît? Les amoureux. Ouais. On a un nouveau départ là qui arrive pour vous avec la carte du magicien au niveau sentimental. Très clairement, mais on dirait qu'il faut vous positionner et qu'il faut faire attention à la situation dans sa globalité, a priori. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, pour votre tirage du mois de janvier. Oui, en tout cas, effectivement, on a quelqu'un qui vient vers vous. Chevalier de coupe avec de belles intentions et j'ai l'impression que vous allez un petit peu hésiter ou peser le pour et le contre dans cette situation. Et vous faites bien avec la carte, les cartes du milieu là avec ce diable. Ce 7 de bâton et ce 8 d'épée, vous faites bien de vous poser un petit peu le temps de la réflexion. Voilà. Je vous embrasse, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, pour la suite. À bientôt.